Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La partie déco. Donc, moi, la partie déco, donc le challenge était des ronds. Donc, j'en ai fait plein. Donc, j'ai utilisé mes perforatrices ronds pour le faire. Donc, j'ai utilisé ma perfo pour faire des tout petits ronds. J'ai utilisé celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc là, j'avais fait dans mes chutes la dernière fois, mais vu qu'on en a fait plein avec mes filles, il m'en reste plein. Donc moi, je vais prendre dans mes chutes. C'est le même papier de toute façon. Ouais. Et donc du coup, j'en avais mis donc, un peu partout. Donc là, je vais peut-être pas réussir à faire exactement pareil. Hein, un peu partout sur la page. Et j'en avais rajouté un petit peu sur le bord aussi. Donc je pense que là, je vais vous laisser en accéléré parce que ça va être juste du collage de rond. Donc je vous dis à tout de suite quand j'aurai fini de coller mes ronds. Donc voilà, donc là j'ai terminé de mettre tous mes ronds en fait. Donc hop, ça va du tout petit au moyen, au plus moyen et au gros. Et là j'ai fait pareil. Voilà, donc là j'ai mis tous mes ronds. Hop. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va y insérer notre fermeture. Hop. Je range tout ça 2 secondes. Donc là, pour le fermer, donc je vais utiliser un brad et un ruban. Donc j'avais préparé un brad de côté, mais je ne le retrouve pas. Bon, je reviens, je vous retrouve avec le brad. Donc on se retrouve donc pour mettre le brad. Donc je prends la moitié de mon papier où il y a la bordure. Donc normalement j'ai 14 lignes, presque 15, moi j'ai 15 même. Donc je me mets à 7,5. Et moi je me mets à peu près. Donc là je vais me mettre à 1 cm du bord. Du bord de ce papier là en fait. Hop. Donc là je fais un trou. Hop. Voilà. Et donc du coup, je vais y insérer mon brad. Donc je sais qu'on peut le cacher avec le papier si j'avais voulu. Mais moi j'ai préféré rajouter une petite fleur derrière. Je trouvais que ça fait... Vu qu'il fallait rond et fleurs dans le thème du combo, j'ai préféré mettre fleurs et... Donc je fais ça. Donc là je vais rajouter un rond et une fleur. Donc je prends toujours dans les chutes. J'aurais dû préparer celui-là. Comme ça. Un rond. Et je vais prendre les fleurs. Donc c'est pareil, les fleurs j'en avais fait pas mal avec mes filles. Voilà, on va faire comme ça. Ce sont des testeuses à un âge pour l'instant où elles ont encore envie. Je pense pas que ça durera, mais pour l'instant ça dure. J'arrive pas à voir la fin de ma colle, c'est... Ouais. Voilà. Donc là, hop, je cache mon brad
avec mon rond. Et je rajoute une petite fleur. On va faire vraiment, je laisse ça au milieu, tout simplement. Voilà. Donc j'y suis, du coup j'ai refait ma petite bordure. Et du coup j'ai fait... oh, j'ai compté les fruits. Donc je vous disais... Donc la bordure ici, donc du coup je l'ai fait de 4 sur 8 cm. Et j'ai fait ma bordure. Voilà, et là ça marche très bien. Donc pour en finir avec la tâche. Donc on est comme ça. Donc du coup je prends mon ruban. Je vais venir faire un nœud autour de mon attache parisienne, enfin de mon brad. Après, il existe plein de systèmes de fermeture. Voilà, moi j'ai décidé de faire comme ça vu qu'il fallait mettre un ruban dans le... Mais bon, on peut très bien mettre des aimants, on peut très bien mettre des scratchs, on peut très bien... vraiment, il existe... voilà. Moi, c'était vraiment parce qu'il fallait un ruban, donc j'ai décidé de le mettre comme ça. Donc j'attache bien, voilà, j'essaie de le couper à ras pour qu'il reste en dessous, voilà, du bras pour qu'on ne le voit pas. Voilà. Donc là je l'avais fait un peu court sur mon autre portfolio. Là je vais le faire peut-être un peu plus long, peut-être 2 tours. Ouais. Du coup 2 tours et je le remets comme ça. Couper là à peu près. Voilà. Du coup voilà. Là, on a terminé pour la tâche. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste les fleurs à faire. Ah oui, je vais vous montrer les fleurs, je vais vous montrer ça après. Le petit nœud, je vais vous montrer. Donc, les plumes à rajouter et les tags. Donc, je vais d'abord vous montrer le petit nœud. Bon, je pense que tout le monde connaît l'astuce. Donc, moi, j'utilise un bout de ruban. Je fais une boucle comme ça. À côté, je fais une autre boucle. Je prends mes 2 boucles, je les croise, je ne sais pas si vous voyez ce qu'en plus je les croise, et je fais un nœud avec elles. Hop, mes gros doigts, et je réajuste. Tac, ça, comme ça, et je vais couper. Voilà, j'ai celui-là qui s'est entortillé. Voilà, et je coupe les extrémités, pour pas qu'ils soient trop grands quand même. Et voilà. Donc lui, il ira là mon petit nœud. Tout simplement. Donc ça c'était pour le nœud, je le collerai tout à l'heure. Je vais vous montrer d'abord les tags et ensuite on finira par les fleurs. Donc pour les tags, donc dans mes chutes de papier, donc là j'en ai fait 3. Donc ils font 7,5 sur 13. Donc là je vais prendre 13 cm. Hop. Je coupe à 13. Hop. Et je fais 7,5. Et je vais en faire 3 comme j'avais fait. Les tags, on peut y mettre après des décos, on peut laisser les gens y mettre des photos, ils peuvent faire du journaling dessus. Je trouve que c'est... le tag, ça complète vraiment bien, que ce soit les albums, les cartes. Moi, j'aime beaucoup. J'en mets souvent, je trouve que ça agrémente les créations. On peut les mettre à toutes les sauces, on va dire. Voilà, donc là j'ai mes 3 tags.
Hop, je vais juste leur couper un petit peu la tête. Donc je coupe. Donc ça a coupé forcément. Donc j'étais en train de vous dire que je faisais le tag. Donc quand on a découpé ça, on prend son petit bout, on le met à l'envers de l'autre côté et on coupe. Et comme ça on est sûr d'avoir le milieu à chaque fois et le bon écart. J'ai rajouté ensuite un ruban sur mes 3 tags. Donc c'est ce que j'ai fait par caméra. Donc quand ça a coupé. J'en ai profité pour faire 2 petits tags comme ça que j'ai rajouté aussi un petit ruban que j'ai fait dans une chute de papier avec cette perforatrice là. Donc eux, ils vont aller ici. Voilà. Et là, j'ai rajouté une petite fleur ici. Voilà. Des chutes encore que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avant que ça coupe? Il y avait le nœud là. Ben, j'ai fait mes fleurs. Donc j'en ai fait 2. Donc je vais faire la dernière avec vous. Comme ça au moins vous verrez. Donc moi je vais peut-être zoomer un peu si je ne me trompe pas de bouton. Attendez. Voilà. Je vous fais un peu tanguer. Voilà, je zoome un tout petit peu comme ça. Donc moi j'utilise à chaque fois 4 fleurs identiques. La première, je l'embosse avec... Donc moi j'utilise un pinceau, hein, parce que je n'ai pas autre chose. Et ça marche très bien pareil. Et là j'utilise un tapis de souris. J'avais déjà montré comment je faisais mes fleurs sur une autre vidéo. Ça devait être sur ma vidéo l'audit d'enveloppe. Mais bon, peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, donc je vous remontre. Donc là je bombe un peu, vous voyez, ma fleur. Voilà. Quand j'ai fait ça, j'en coupe une juste comme ça. Que j'embosse un petit peu comme ça aussi. Et du coup, je vais... Donc là, j'ai coupé ici, comme ça. C'est un peu flou. Je vais mettre de la colle ici, sur cette pétale-là. Voilà. Et je vais superposer ma pétale. Hop. Tout simplement. Et ensuite, je vais venir... Donc, je maintiens un peu pour que ça sèche, que ce soit bien. Tac. Ensuite, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, je vais prendre une pince à épiler. Et je viens prendre le bout de ma pétale que je tourne cote comme ça. J'ai de la colle partout, on a de la colle partout. Et je la tourne cote en fait. Hop, vous voyez. Je la ramène un peu en arrière et je sors ma pointe. Ça fait une petite boucle quoi. Voilà. Je l'ai pas très bien fait. Hop. Voilà. Et ça, je viens le coller au milieu de celle que j'ai faite. Voilà, comme ceci. Voilà. La troisième, je vais carrément lui enlever une pétale. Hop, j'en ai pas besoin. Je mets de la colle encore sur le bout de la pétale ici. Je rabats là. Je maintiens. J'enlève un peu l'excédent de colle. Je refais encore pareil avec mes pétales. Hop. Donc ça me donne ça. J'ai de la colle partout. J'aime bien faire les fleurs, ça me détend. Et je la remets encore au milieu de l'autre. Voilà. Et la quatrième, je coupe 2 pétales. Et là, j'en ai 4. Ici, pareil, je vais mettre de la colle. Je superpose. Je maintiens, j'enlève l'excédent de colle. Je boucle mes pétales.
Hop. Hop. Ça me donne ceci. Je colle au centre de l'autre. Tac. Et la dernière, donc, je sais pas si vous allez voir. Il faudrait presque une main qui tient, une main qui... Donc là, mes pétales, je vais les recourber. Comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Ça va pas se mettre. Voilà, ça se courbe. Voilà, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, donc là j'ai courbé le haut de mes pétales. Je prends la pointe de ma pétale et le milieu de... Attends que ça se remette. Voilà, je prends la pointe de la pétale et je remonte au milieu et je fais encore une courbure, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite... pardon, je n'arrête pas de me décentrer. Les deux courbures, je vais venir les rassembler en collant. Donc je mets de la colle ici. Voilà. Et je viens. Donc c'est pas le plus facile avec mon gros ongle déformé. Hop. Voilà. Je les ai assemblés. Et donc là je mets de la colle au bout. Hop, je maintiens avec ma pince les deux bouts pour qu'ils soient bien collés. Et je viens l'insérer au centre de ma fleur. Et voilà, vous avez fait votre rose. Tout simplement. Donc ensuite, on va coller les embellissements. Et puis bien, on aura terminé le portfolio. Donc là, moi, pour les coller, je vais utiliser de la colle chaude. Et du coup, j'avais oublié les plumes. Donc j'en prends une grise. Et une rose claire. Tac. Hop, je vais en mettre plein partout. Voilà. Alors, tac. Donc on revient au début. Donc je vais coller mes deux plumes. Je vais y mettre mes fleurs et le petit nœud. Et puis on aura terminé. Donc je mets la colle chaude au bout de ma plume. Est-ce que vous voyez? Pas du tout. Oh, c'est trop dur. Je vais y arriver un jour. Ma deuxième plume. Je vais y coller les fleurs. Tac. Donc je mets juste de la colle chaude sur le côté. Hein. Je fais rien d'extraordinaire. Une deuxième fleur. Et une troisième. Voilà. Et je vais coller aussi le petit nœud que j'avais fait tout à l'heure. Je vais le coller par ici. Et nous avons terminé. Donc là j'avais rajouté un autre après, mais c'est vraiment optionnel. Hein. C'est pas... Je vais peut-être dézoomer du coup. Attendez, je vais vous faire... Non, c'est pas dans ce sens-là. Hop, je fais tanguer. Donc là, le premier que moi j'avais réalisé. Hop. Et celui que je viens de faire avec vous. Tac. Tac, tac. Voilà. Voilà les deux portfolios. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications. J'essaierai de vous remettre bien les mesures à chaque fois lors du montage. Je vais essayer. J'espère que j'ai été claire.
Si vous avez le moindre question... Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que les fleurs, je les avais perforées avec cette perforatrice. Et il me semble que ça fait des fleurs 2,5. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas celle que j'avais prévue, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser une deuxième fois. Normalement, il y a un mini carré qui arrive. Il est en préparation, mais voilà, il va arriver. Je ne sais pas quand, du coup, parce que vu que j'ai fait ça et pas mal d'autres choses, j'espère pour la semaine prochaine. On verra, donc je vous souhaite plein de belles créations. J'espère voir ce que vous allez pouvoir réaliser vous aussi. Et puis si vous n'avez pas compris certaines choses, vous n'hésitez pas à vous me demander. Allez, au revoir.